Le volume des solides, première de 6 capsules. Dans les capsules précédentes, on a vu l'air des carrons, l'air du cône et l'air de la sphère. Maintenant, on va aller voir dans cette capsule le volume des prismes et du cylindre. D'abord, un prisme, c'est un polyèdre constitué par 2 bases polygonales superposables situées dans 2 plans parallèles et par des parallélogrammes qui joignent les bases. On parle ici des côtés. Donc, voici des exemples de prismes. Une image vaut 1000 mots. Alors, dans le premier, le jaune, on a un prisme droit à base hexagonale régulière. Donc, on dit les bases, elles sont 2. On les voit ici. Première base. Et la deuxième qui est parallèle, située par la hauteur. Donc, dans le premier cas, on l'appelle prisme droit parce qu'il s'agit de... Les côtés, les faces latérales sont à angle droit par rapport au plan que forme la base. Dans le deuxième cas, le prisme oblique à base pentagonale régulière. Donc, ici, on a un pentagone régulier comme base. Et on s'aperçoit très bien que l'autre pentagone qui forme la deuxième base est situé parallèlement, mais n'est pas perpendiculaire à la base du fond. Le troisième, que je vous présente en exemple, c'est pour comprendre qu'un prisme, finalement, c'est pas obligé d'être une figure régulière. Donc, ici, on a un prisme droit à base trapèze, mais en réalité, on appelle ça un parallélépipède quelconque. Donc, il suffit d'avoir des bases parallèles et ça fonctionne dans la catégorie des prismes. Même que, on peut avoir de quoi de beaucoup plus étrange, histoire de voir un peu qu'est-ce que ça peut donner. J'en ai préparé un qui illustre cette situation. Donc ici, pour construire un prisme, en quelque sorte, il suffit de prendre une figure et cette figure-là, de répéter cette même figure-là de façon parallèle et puis d'en faire une empilade. On voit ici, donc j'ai pris une étoile qu'on appelle un décagone régulier convexe. Une étoile que j'empile. Ça vous fait penser à une pile de papier autocollant, des post-it. Il y en a en forme étoile, il y en a en forme de fleurs, toutes sortes de formes. Ce sont toutes des prismes. Alors voilà au niveau de ce qu'est un prisme. Maintenant, comment on calcule le volume? On s'aperçoit dans cet exemple qu'il suffit de faire une empilade pour arriver à calculer le volume. Alors, on pourrait dire, dans le fond, que le volume du prisme, le volume d'un prisme, sans égard à sa base, est tout simplement égal à l'aire de sa base multiplié par la hauteur du prisme. Donc, en plus simple, on va dire que le volume d'un prisme égale l'aire de la base comme ça, volume du prisme égale aire de la base, fois la hauteur, mais on va utiliser grand H, je vous suggère d'utiliser grand H pour distinguer, parce que des fois on va avoir des hauteurs dans la base, donc comme ça c'est la hauteur du prisme. Voilà la formule pour le volume d'un prisme. On va aller un petit peu plus loin. Donc on dit qu'un prisme à base régulière, donc on prend les prismes ici, donc l'idée de cette diapo, c'est de prisme à cylindre. Donc si on prend un prisme à base régulière, comme le tout premier qu'on aurait, c'est à 3 côtés, donc le prisme à base triangulaire régulière, donc un triangle équilatéral, après ça prisme à base carré, puis après ça celui que je vous ai illustré ici, le premier, ici, le prisme droit à base pentagonale régulière. Après ça, j'aurais un prisme droit à base hexagonale régulière, heptagonale, octogonale, etc., etc. On continue ainsi jusqu'à celui-ci. Bon, donc je fais des sauts. Tétragonale. Donc ici, on a 14 côtés, la base. Et on peut augmenter comme ça, toujours. Plus on augmente le nombre de côtés, plus on s'aperçoit que notre prisme à base régulière ressemble de plus en plus à un cylindre. C'est comme ça qu'on peut considérer que les cylindres, en réalité, sont des solides cousins des prismes.
on va les considérer dans la même catégorie. C'est un raisonnement important parce qu'on va en arriver à dire que donc le cylindre, on le voit que lui aussi par empilade, on pourrait très bien obtenir le cylindre en empilant des disques. On peut dire que le volume d'un cylindre, c'est aussi égal à l'aire de sa base fois la hauteur. S'il fait donc partie des prismes. Or, l'aire de la base, c'est égal à pi r carré. Il suffirait de remplacer r de la base par pi r carré et j'aurais le volume du cylindre. Mais il ne s'agit pas d'apprendre de nouvelles formules, c'est la même formule, c'est tout simplement de considérer cette situation-là. Bon, on a vu tout à l'heure, on revient au prisme et cylindre, on a vu tout à l'heure qu'on peut considérer un prisme comme étant un empilement de surface isométrique à sa base. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet empilement peut être droit ou non. Donc, désorganiser l'empilement sans en changer ni la hauteur ni l'aire des bases ne change pas le volume. Donc, j'ai pris mon prisme à base pentagonale, celui qui est transparent à gauche, je l'ai considéré comme étant un empilement de surface, donc de pentagone rouge. Et à droite, s'il y a le même nombre de pentagones, je les ai mis en vert et j'ai seulement désorganisé la structure. Cette intuition des mathématiciens, là, où il y a bien longtemps. Au 3e siècle, un mathématicien chinois, Liu Hui, a eu cette intuition. Ensuite, ça, au 5e siècle. Donc, je continue avec des images. Au 5e siècle, le mathématicien chinois Zhu Gengzi exprime cela ainsi. Si des surfaces sont empilées pour former des volumes et que les aires correspondantes sont égales, alors les volumes ne peuvent être différents. Aujourd'hui, cette idée, on l'appelle le principe de Cavalieri. Le principe de Cavalieri, donc d'abord, vous avez à droite une image du mathématicien Bonaventura Francesco Cavalieri, né en 1598, décédé en 1647. Donc, Cavalieri, avec sa méthode des indivisibles, poussa plus loin l'idée. Donc, la forme simple de l'idée va nous suffire à nous. Donc, dans le plan, si des figures de même hauteur sont coupées par des droites parallèles et que les segments produits sont de même longueur, alors elles sont de même aire. C'est l'idée de Cavalieri qui est très très semblable à celle de ses prédécesseurs chinois. Donc, on a ça ici. On a nos droites parallèles. Dans le cas de quadrilatère, ce segment a la même mesure que ce segment, et celui-là, même mesure que celui-ci, et ils sont tous, à vrai dire, isométriques entre eux, dans le cas de quadrilatère. Donc, en gauche, l'image que nous avons, c'est un rectangle jaune. À droite, c'est devenu un parallélogramme. Il est bien connu que la formule de l'aire d'un parallélogramme est la même que celle d'un rectangle. Donc, il n'y a rien de surprenant ici. Si on s'en va on s'en va dans l'espace, l'idée que les prédécesseurs chinois de Cavalieri avaient eue, donc, ça se dit ainsi. Dans l'espace, si des solides de même hauteur sont coupés par des plans parallèles et que les surfaces ainsi produites sont de même aire, alors ils sont de même volume. Et on a nos plans parallèles ici. Celui-là et celui-là. Les plans jouent le même rôle que les droites parallèles. En coupant les solides, ça crée des surfaces. La même chose qu'on peut obtenir lorsqu'on coupe un fruit, une pomme de terre, admettons. Donc, ça nous crée des disques. Bon, bref, des surfaces un peu régulières, mais ça crée des surfaces à partir du moment qu'on coupe par un plan. Alors, l'idée qu'on a, c'est que peu importe si le solide est droit ou oblique, si les deux solides ont la même aire et la même hauteur, alors ils ont le même volume. C'est cette idée-là qui est développée ici. C'est la même idée pour les triangles et les pyramides. C'est vraiment intéressant parce que c'est avec des idées comme celle-là qu'on arrive à démontrer des formules plus complexes. Donc, encore une fois, on a les droites parallèles.
Et puis, on a ici un segment qui est isométrique à ce segment-là. Et si on va plus haut avec une autre droite parallèle, on a un segment qui n'est pas isométrique à celui du bas, mais qui est isométrique à celui de droite. Alors, l'idée est que ces surfaces, le triangle jaune et le triangle blanc, sont isométriques parce que, coupés par des droites parallèles, à cette hauteur-là, les segments sont isométriques. Dans l'espace, ça donne le même principe. Donc, encore une fois, j'ai pris les deux plans parallèles, le bleu et le vert. Le plan bleu crée des plus gros pentagones, mais les deux pentagones ont exactement la même aire. Et le plan vert, qui est plus haut dans la pyramide, crée de plus petits pentagones, mais les deux pentagones ont exactement la même aire. Comme les pyramides droite et oblique, droite à gauche, oblique à droite, ont la même hauteur, ben forcément, ils vont avoir le même volume. Avant de visionner la prochaine capsule sur le volume des pyramides et du cône, visionnez la courte vidéo sur les pyramides et le cône. Elle sert à démontrer de façon simple le rapport qui existe entre tout prisme et la pyramide qui lui est associée. Bon visionnement.